médecins malades ou en burn-out, comme le médecin impliqué dans une erreur médicale, subissent la double peine qui leur impose de se cacher plutôt que de demander l'aide à laquelle ils ont droit, comme tout un chacun. C'est le titre d'un récent numéro de la revue Médecine qui a été coordonné récemment. La APML, avancez la diapo suivante s'il vous plaît. Premier point. Le point le plus important en l'occurrence, c'est est-ce que le soignant a droit d'exister pour lui-même en tant que soignant, au moins pour deux raisons. Parce qu'il a beau être soignant, c'est un être humain qui mérite le respect. Et deuxièmement, en tant que soignant, il est porteur des autres. Et là, on touche sur quelque chose d'essentiel qu'on a tendance à évacuer. Il y a en ce moment, à la Haute Autorité de Santé, un groupe de travail. Et ça met en exergue la problématique du fait que le burn-out maintenant est à la mode, alors qu'il était tout à fait inconnu il y a 10-15 ans. Ce groupe de travail qui est censé travailler sur le burn-out et qui a évacué la problématique du soignant. Le soignant, maintenant, ça n'intéresse plus personne. Ça a été dit ce matin, mais je voudrais y revenir parce que c'est extrêmement important. Un soignant qui va mal, c'est un risque de burn-out pour lui, c'est un risque d'erreur médicale pour ses patients, et c'est un risque de maladie pour lui. Un soignant qui va bien, c'est le gage de la qualité des soins, c'est le gage de la sécurité des patients, et aussi la sérénité des soignants. La diapo suivante, s'il vous plaît. La APML est le premier dispositif opératoire qui a été créé en France pour aider les soignants. Excuse-moi Eric, mais c'est maintenant un dispositif national ouvert à tout soignant. Et on va déjà commencer à se disputer parce que je sais que tu aimes ça et c'est comme ça qu'on progresse. Cet après-midi, à l'Ordre des médecins, il y a une réunion qui va réunir des associations d'entraide médicale. Et un enjeu majeur, par-delà ce qui a été dit ce matin et qui est très important, c'est dans quelle mesure la réunion de cet après-midi va pouvoir se coordonner avec ce qui se passe aujourd'hui. Dans quelle mesure les médecins qui sont touchés de plein fouet, qui représentent le cœur du soin, vont pouvoir s'articuler avec les autres soignants, qui sont aussi touchés de plein fouet, qui sont le cœur du soin, et dont on a besoin pour se soigner les uns les autres. Depuis 10 ans, 2000 appels, des psychologues cliniciens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui répondent en tout anonymat, en toute confidentialité. Encore une fois, Eric, le numéro que tu vas annoncer cet après-midi, il existe déjà. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour avancer là-dessus. La diapo suivante, s'il vous plaît. Les problématiques, c'est que on arrive dans une situation, alors que nous, quand on a démarré, on regardait ça avec un intérêt tout à fait truculent. Ah, des médecins qui vont pas bien, c'est intéressant. Et puis voilà, donc il y a eu un impact médiatique, mais c'est tout. Et moi, je me rappelle à ma fac, mon chef de département me disait « Arrête de parler de ça, parce que déjà que nos étudiants, ils ne veulent pas faire s'installer. Si tu dis ça, ils ne s'installeront pas. » J'ai oublié de dire que je suis médecin généraliste, mais pour Max, qui peut-être ne le sait pas, j'ai une vie antérieure, et j'ai fait de l'anesthésie avant, mais j'ai préféré devenir généraliste. Chacun son parcours. Plein d'intervenants. La question, c'est comment on va articuler ces différents intervenants. Et moi, comme je suis un des vieux de la vieille dans cette problématique, j'ai accompagné les différentes structures. J'ai accompagné Groupe Pasteur Mutualité, j'ai accompagné MO, ASRA, etc., etc. Et l'année dernière, alors qu'il y avait des tensions sur ce congrès, j'ai décidé de venir parce que j'ai dit il fallait effectivement être présent. La question, c'est comment on articule les différents niveaux d'intervention. La diapo suivante. Les problématiques, c'est quelle conception on se fait, quel est le champ qu'on couvre et quel est le métabolisme. Il y a effectivement maintenant, alors qu'il y a eu longtemps un métabolisme plutôt plan-plan, de mettre sous le tapis et d'aller doucement, maintenant il y a un métabolisme hyperactif et on va voir si on réussit. Donc les risques, c'est la mode, c'est les enjeux financiers, institutionnels et politiques dont on ne peut pas s'abstraire, mais qu'il faut travailler pour se rappeler que l'objectif, c'est la santé des soignants et la santé de la population, et non pas les intérêts. Et j'ai dit la tentation d'oublier les soignants. On avance. Alors, au fond, moi je suis très heureux d'être ici. J'ai entendu des choses très intéressantes, notamment par rapport à la violence qui caractérise le fait de devenir médecin. Ça s'appelle le hidden curriculum, le curriculum caché, implicite. Qu'est-ce qui fait qu'on est obligé, lorsqu'on est médecin, lorsqu'on est soignant, peu ou prou, de se dire il faut passer par là. La violence, elle fait partie de la structure et donc on est obligé de s'y plier. On a le droit de se révolter contre cette violence et je te remercie effectivement de l'avoir dit. Ça a été dit, c'est bien. Et puis, je viens faire la promotion de 2 projets qui sont transversaux. C'est pas la fusée, ils sont transversaux. Le premier, je vous le dis juste parce que c'est important que vous le sachiez, c'est que depuis 2 ans, il existe un diplôme interuniversitaire qui s'appelle Soigner les soignants,
qui a pour but de donner du professionnalisme à tous les gens qui ont de l'énergie et qui sont en train de s'investir dans cette problématique. Il est porté par l'Université Paris Diderot, département de médecine générale, et Toulouse-Rangueil. Et donc ce diplôme est surbooké, bien entendu, mais c'est important que vous le sachiez, il est appelé à se développer. Deuxième, et là pour le coup, je fais de la pub effectivement, comme l'a fait Max, nous organisons à Paris, en France, un congrès international, le congrès de l'European Association for Physician Health. Il y a un dépôt d'abstract qui se termine le 30 décembre. Si certains d'entre vous ont le courage de parler un petit peu en anglais, je vous demande effectivement de déposer des abstracts et en tout cas de venir à ce congrès parce que c'est un point d'orgue pour organiser, comme le colloque d'aujourd'hui, pour organiser les aspects scientifiques de la problématique des soins aux soignants. Et donc ça serait bien que nous soyons nombreux. Je pense que c'est fini, fais voir, avancer. Oui, encore une diapo. Voilà. Non, remets la diapo. Alors, premièrement, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et donc c'est tout à fait intéressant que les soignants décident enfin de se prendre en charge. Et puis, et ça a été évoqué, j'y reviens, au fond, toute la problématique, c'est de trouver l'équilibre entre le prendre soin de soi et se soigner soi-même. On ne peut pas se soigner soi-même ou jusqu'à un certain point. Et donc l'enjeu, et ça a été dit, c'est comment demander de l'aide. Et comme le disait Anne Magnan, qui porte le dispositif d'aide aux soignants au Québec, qui a 10 ans d'avance sur la France, demander de l'aide, c'est fort. Et comment on est capable d'apporter de l'aide, de repérer les collègues qui vont pas bien, et la sémiologie dont parlait Pierre-Louis, elle est très pertinente. Comment reconnaître cette sémiologie, comment oser s'approcher du soignant qui va pas bien, en étant compétent pour ça, en sachant garder de la pudeur, et c'est un mot que je voudrais garder. Et finalement, par rapport à ça, on est condamné à réussir parce que c'est notre vie et c'est la vie des soignants. Voilà, merci.